Donc on va parler du remplacement de valve aortique par voie percutanée. Donc c'est une technique qui a été développée pour le traitement de la sténose aortique serrée symptomatique. D'abord on parle de la valve aortique qui est une des valves cardiaques qui gère la sortie du sang du cœur. Donc c'est une valve qui est composée de 3 feuillets et qui peut, avec l'âge et puis d'autres pathologies, aboutir à une fibrose et des calcifications qui font que l'ouverture n'est plus adéquate. Mais lorsque apparaissent les symptômes, on va offrir ou proposer un traitement spécifique au patient parce qu'on sait que son pronostic va être modifié. Les premiers symptômes, donc en 2011, c'était une angine de poitrine, une barre très forte et puis en même temps le souffle court. J'avais une perte d'équilibre assez régulière. Perte d'équilibre le matin après déjeuner, je me rétablissais pendant la journée. Et puis ça a empiré jusqu'au moment où j'ai fait le dernier infarctus. J'ai perdu l'équilibre, j'ai perdu connaissance pendant peut-être 20 minutes en tout cas. Même si ça reste une intervention risquée, c'est quand même moins lourd qu'une chirurgie classique, puisqu'on ne va pas ouvrir le thorax et on ne va pas arrêter le cœur. Si je suis, entre guillemets, le dénominateur commun de chaque intervention, puisque je l'organise, il y a beaucoup d'intervenants qui sont très importants afin qu'on assure une qualité vraiment optimale de la prise en charge de ces patients-là. On a d'abord une équipe d'anesthésie qui est de haute qualité, qui est habituée à la chirurgie cardiaque, qui est pratiquée ici aussi à la clinique Cécile. L'intervention est pratiquée en collaboration avec nos collègues chirurgiens. Ils vont nous mettre à disposition l'artère, si on veut bien, la voie d'abord, et ils vont aussi assurer la fermeture de la voie d'abord, ce qui permet d'annuler les risques hémorragiques. Et puis l'intervention elle-même, elle doit être faite au minimum par 2 cardiologues interventionnels formés en intervention morphologique. Et nous, on travaille à 3. Une fois que le patient est complètement équipé et qu'on a décidé de la taille de la valve, on va donner un feu vert à l'équipe infirmière qui est dirigée de main de maître par M. Mignardo pour le montage de la valve aortique qui se fait en salle de cathétérisme. Lorsque la valve est prête, pas avant, ils vont nous donner, eux, le feu vert pour pratiquer la valvuloplastie. Ça veut dire que comme la valve aortique elle est resserrée, pour passer notre nouvelle valve prothétique, il va falloir qu'on fasse un petit peu de place et on le fait simplement avec un ballon. Une fois que la valvuloplastie a été pratiquée, on va prendre notre cathéter de largage qui a été préparé et puis on va aller se placer au niveau de l'anneau valvulaire. Donc en retirant une espèce de capote, on va larguer la valve qui est montée sur une prothèse en nitinol qui va tout de suite reprendre sa forme originelle et de ce fait-ci va commencer à se déployer. Donc il y a beaucoup de préparation pour un geste qui dure 2 minutes. Une fois que la valve est larguée, l'intervention est terminée, le patient est réveillé et transféré aux soins intensifs. On a souvent la surprise de voir de quelle manière nos patients récupèrent très vite. Et donc ça, c'est vraiment un des avantages de l'intervention, pour autant évidemment qu'elle se passe sans complications. La dernière séance que j'ai eue avec Gagnère, c'était la semaine dernière. Et il m'a trouvé en bonne forme. Et la valve continue à travailler, elle fait son boulot. Le cœur ne s'est pas rétabli, mais il marche. Il m'a dit non, maintenant on est à 50%. Alors c'est déjà bien, depuis un quart à 50, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est le cœur, si c'est la jambe qui lâche. Je sais quand c'est la jambe parce que je tombe, mais je sais que c'est plus le cœur. C'est déjà quelque chose, c'est positif.